Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo dans lequel je vous montre comment coudre le pantalon Opaz que vous trouverez sur ma boutique brizane.fr. Pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer, j'ai surfilé et thermocollé toutes mes pièces. Pliez endroit contre endroit une des jambes d'eau au niveau de la pince, épinglez sur votre tracé, puis cousez en terminant sans point d'arrêt. Réalisez ensuite un petit nœud pour sécuriser la couture. On passe maintenant aux poches d'eau. Pliez tous les côtés de la poche à l'aide du fer sur 1 cm. Pliez maintenant le haut de poche en respectant l'écran, puis surpiquez au bord du pli. Pensez bien à couper tous les petits fils au fur et à mesure de votre couture. Ici, mes repères de poche d'eau sont marqués sur l'envers du tissu. Je viens donc les repositionner sur l'endroit en m'aidant d'épingles. Je viens maintenant positionner une poche d'eau sur une jambe d'eau en faisant en sorte de respecter les repères. J'ai laissé les épingles, mais je vous conseille de prendre le temps de marquer les repères avec un stylo effaçable pour éviter de vous piquer. Surpiquez la poche à quelques millimètres du bord en commençant et en terminant par des points d'arrêt bien solides. On passe maintenant aux poches devant. Tracez la valeur de couture de 1 cm sur la poche et le haut de poche comme indiqué dans le livret. Assemblez le haut de poche avec la poche devant, endroit contre endroit, en faisant parfaitement coïncider les repères précédemment tracés. Cousez le petit côté en vous arrêtant pile au niveau du repère. Laissez bien l'aiguille enfoncée. Soulevez le pied de biche et crantez le tissu de la poche jusqu'à 2 mm de l'aiguille environ. Pivotez le tissu de la poche, rabaissez le pied de biche et poursuivez votre couture. Voici ce que ça donne sur l'envers. Pour la seconde poche, les étapes sont les mêmes, mais pour plus de praticité sous la machine, on commence par le bas de la poche. Surfilez les coutures ensemble et repassez avec les marges vers la poche. On passe maintenant aux empiècements des poches devant. Comme tout à l'heure, tracez bien les angles afin de gagner en précision au moment du montage. Positionnez un empiècement sur un devant en faisant bien correspondre le cran. Épinglez et réalisez une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord.
Positionnez maintenant l'endroit du devant contre l'endroit de la poche, épinglez en faisant bien correspondre les repères. Assemblez en commençant par le bas de la poche et comme tout à l'heure, arrêtez-vous pile au niveau du cran avec l'aiguille bien enfoncée dans le tissu. Soulevez le pied presseur, crantez le tissu du dessus et le tissu du dessous. L'empiècement, lui, n'est pas cranté. Pivotez ensuite le tissu, rabaissez le pied presseur et assemblez le petit côté restant. Même chose pour l'autre poche, sauf que pour plus de praticité sous la machine, je vous conseille de positionner l'envers de la poche face à vous et non l'envers du devant comme pour le premier côté. Surfilez les marges de couture ensemble, repassez-les vers le devant et surpiquez sur l'endroit à quelques millimètres de la couture d'assemblage. Pliez la poche en deux, endroit contre endroit. Le cran sur le haut de poche indique l'endroit où plier la poche. Vous avez également le cran sur le bas de la poche. Réalisez une couture de maintien au niveau de la taille et sur le côté à 0,5 cm du bord. Assemblez également le bas de la poche plié en deux à 1 cm. Surfilez ensuite les marges de couture. On passe maintenant à la braguette. Tracez les marges de couture de 1 cm sur l'envers du devant gauche au niveau de la fourche. Prolongez la ligne jusqu'au cran. À ce niveau, les marges sont de 1,5 cm. Assemblez une jambe dos avec une jambe devant, endroit contre endroit, au niveau de la couture intérieure des jambes. Même chose avec la seconde jambe. Écartez bien les marges de couture à l'aide du fer. Superposez bien les deux jambes, endroit contre endroit. Assemblez la fourche en démarrant au niveau du cran sur le devant avec un point d'arrêt bien solide et en suivant le tracé préalablement réalisé. Continuez sur la fourche dos et terminez par un point d'arrêt solide comme d'habitude. Une fois la couture terminée, pensez bien à ouvrir vos marges de couture à l'aide du fer. Vos devants sont positionnés endroit contre endroit. Dégagez celui du dessus, puis dégarnissez la marge de couture de 0,5 cm sur le devant, positionné endroit face à vous. Surfilez les bords et positionnez la braguette endroit contre endroit du bord qui a été recoupé. Faites bien correspondre le cran. Assemblez la braguette jusqu'au cran qui doit correspondre pile au début de votre couture de fourche. Positionnez l'endroit du zip contre l'endroit de la braguette. Le zip est alors aligné sur la couture d'assemblage précédente. Ici, je l'ai décalé de quelques millimètres vers la droite, mais je vous conseille de l'aligner bien bord à bord. Alignez bien le haut du curseur à 1 cm du bord au niveau de la taille. Épinglez le côté droit du zip, ouvrez-le et réalisez une piqûre à l'aide du pied spécial zip.
Positionnez les devants endroit contre endroit de manière à avoir le devant droit envers face à vous et épinglez le bord du zip libre contre l'endroit du devant gauche. Ouvrez le zip et cousez-le avec un pied spécial zip. Si vous galérez un peu à faire passer le curseur du zip, n'hésitez pas à faire la couture en 2 fois. Faites un point d'arrêt, libérez le zip, remontez le curseur et reprenez votre couture. Pliez bien la braguette envers contre envers du devant au niveau de la couture et marquez le pli à l'aide du fer. Pliez le soupon en 2, envers contre envers avec le fer. Rouvrez-le en piquant tout l'arrondi. Dégarnissez les marges si besoin et repliez-le envers contre envers. Surfilez bien les bords. Positionnez le soupon sur l'endroit du devant gauche contre le zip. Épinglez et retournez le pantalon afin de pouvoir coudre sur la ligne d'assemblage du zip. Si le curseur bloque à nouveau, n'hésitez pas à faire cette couture en 2 fois. Écartez le soupon et épinglez-le sur l'envers de la jambe gauche afin de libérer la braguette. Sur l'endroit, épinglez bien la braguette, positionnez le gabarit papier sur le tissu, tracez le contour et piquez exactement sur cette ligne. Libérez le soupon, remettez-le en place et réalisez quelques points sur la fin de votre couture précédente pour le maintenir en place. Assemblez les côtés du pantalon endroit contre endroit en faisant correspondre les repères et ouvrez les coutures. On assemble bien le dos avec le devant. On passe maintenant à la ceinture. Assemblez la ceinture dos endroit contre endroit des ceintures devant par les petits côtés. Laissez bien une ouverture comme indiqué dans le livret. Ouvrez les coutures au fer et réalisez un repli de 1 cm sur le grand côté où il n'y a pas les ouvertures. Pliez la ceinture endroit contre endroit et assemblez les petits côtés sans déplier le repli.
Une fois que c'est fait, retournez la ceinture sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. Si vous souhaitez mettre des passants, pliez la bande passant comme un biais et réalisez 2 piqûres de chaque côté. Coupez la bande en 5. Épinglez les 5 passants sur l'endroit du pantalon au niveau du milieu dos, des 2 crans sur le dos et des 2 crans sur le devant. Si vous avez une étiquette, c'est le moment de l'insérer. Positionnez la ceinture avec le bord non replié contre l'envers du pantalon en faisant bien correspondre l'écran, épinglez et piquez. Épinglez maintenant la ceinture afin qu'elle recouvre bien les marges de couture. N'hésitez pas à bâtir à cette étape. Piquez à 2 mm du bord sur toute la ceinture. Ici, mon jean est très épais, je me suis aidée de mon pied à double entraînement fourni avec ma machine pour réaliser cette couture. Coupez l'élastique selon les mesures indiquées dans le livret et insérez-le par une des ouvertures à l'aide d'une épingle à nourrice. Laissez 1 cm dépasser et insérez-le dans la ceinture dos. Surpiquez de chaque côté au bord de l'ouverture pour le maintenir en place. Terminez de sortir l'élastique par l'autre côté et réalisez les mêmes étapes. N'hésitez pas à épingler l'élastique dans sa position finale pour vérifier que la taille vous convient avant de finaliser cette couture.
Si vous avez choisi de mettre des passants, je vous conseille de réaliser la boutonnière avant de les coudre. Pour les passants, piquez-les à 1 cm de la ceinture sur l'endroit du pantalon. A l'aide du fer, pliez le bord libre des passants sur 1 cm. Piquez chaque passant sur le haut de la ceinture à quelques millimètres du bord. Et voilà, il ne vous restera plus que l'ourlet à réaliser après essayage. J'espère que ce petit tuto qui vient en complément du livret aura pu vous aider dans la réalisation de votre pantalon au paz. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.